Chers auditrices, chers auditeurs, très content de vous retrouver cette semaine pour un autre épisode du podcast Jamais assez où on va discuter de l'enjeu de démarrer son service d'études posturales, de bike fitting, de prise en charge des cyclistes en tant que physiothérapeute, en tant que kiné si vous êtes en Europe. Donc, on va parler de ça avec Philippe Cossette. Philippe Cossette, c'est maintenant mon collègue chez Physio Vélo. Je suis très content de l'avoir dans notre équipe. Quelqu'un de super crinqué, qui connaît bien la culture cycliste puis qui veut vraiment s'impliquer dans l'entreprise pour amener encore plus loin l'éducation des cyclistes, l'éducation des physios puis des kinés à travers toutes les formations qu'on donne au Québec et en Europe francophone. Donc, vous allez découvrir dans cet épisode-là le parcours de Philippe, plein d'astuces pour démarrer son service de bike fitting lorsqu'on démarre à partir de zéro. Il faut s'acheter les outils, s'acheter l'équipement, toutes les embûches qu'il a rencontrées, les solutions qu'il a trouvées pour justement surmonter ces embûches et avoir un service qui performait énormément au sein de la clinique dans laquelle il a démarré son service sur la Rive-Nord de Montréal. On va aussi parler de sa transition vers notre entreprise chez Physio Vélo, puis ce qui nous attend dans le futur pour l'enseignement des formations au Québec, en Europe. On va vous donner aussi des trucs, justement, dans on va appeler ça le mindset pour pouvoir démarrer un service d'études posturales qui tient la route puis qui est populaire auprès des cyclistes parce que, imaginez-vous, croyez-le ou non, en fait, les plus de 250 étudiants qu'on a formés en Europe dans les dernières années, bien, la majorité d'entre eux ont réussi à démarrer leur service, mais ils ont surtout réussi à en faire un métier pour lequel ils reçoivent des cyclistes de manière hebdomadaire dans leur cabinet. Ils font de la prise en charge des douleurs cyclistes, ils font de l'optimisation de la position cycliste et donc c'est à la portée de tous les kinés qui sont passionnés de vélo. Sans plus tarder, je vous laisse l'épisode dans les oreilles. N'oubliez pas de suivre le podcast Jamais assez sur toutes nos plateformes pour aider la découverte justement à travers l'algorithme de d'autres passionnés de vélo comme vous. Sans plus tarder, l'épisode dans les oreilles. Merci de votre confiance. Philippe Cossette, bienvenue au podcast Jamais assez. C'est ta première fois sur le podcast. Les gens t'ont déjà vu faire des niaiseries dans les stories, mais là, c'est ton baptême. Oui, complètement. Ton baptême du ASMR. Fait que faut pas qu'on fasse trop de détours pour commencer parce que veux pas, on va avoir envie de raconter des histoires. Fait qu'on va juste commencer en disant vite que t'as été une personne clé qui nous a poussé dans le derrière pour commencer le podcast. On fera des petites apartés sur ça durant le podcast. Aujourd'hui, je te reçois pour qu'on parle un peu de démarrer son service de bike fitting parce que tu as fait toutes les étapes depuis... tu étais dans la cohorte 2021 ou 2022, la première fois que tu as fait la formation? 2022. Il me semble que c'était 2022. Hiver 22, je pense. Fait qu'en 2022, tu as fait ta première formation Physio Vélo, le premier niveau expert, puis tu as démarré ta pratique, puis récemment, depuis avril 2025, tu t'es joint à l'équipe Physio Vélo. Donc, tu as quand même eu un genre de 3 ans où est-ce que tu as démarré ton service. Oui. Peux-tu peut-être, avant de présenter ton parcours, te présenter un peu, t'arrives de où, puis depuis quand tu es dans le monde du vélo et de la physio, mettons? Oui. Fait que dans le fond, ça c'est drôle parce que c'est une question que tous les patients posent tout le temps. Là. Mais au final, moi quand j'ai commencé ma physio, c'était en 2017. Puis je savais que je voulais être un peu dans le monde de la santé, mais je savais pas trop, tu sais, niveau... où est-ce que je m'enlignais, mais je savais que j'avais beaucoup d'intérêt vers les sportifs, puis un peu de pouvoir les aider à travers, mettons, la science, puis aussi, justement, le côté santé de la chose. T'es-tu rentré direct en physio? Oui. Puis, mais honnêtement, c'était mon deuxième choix. Ouais. Je m'enlignais vers la médecine. Ouais. Puis mes premières années, j'avais réappliqué en médecine, puis c'est à mon premier cours... pratique, si tu veux, parce que je l'ai fait à McGill, puis McGill, c'est quand même long avant d'avoir des stages. Là. Je pense que c'est première année maîtrise qui te lance dans le bain. Wow. Puis, à cause de ça, ben, quand je suis arrivé en milieu hospitalier, j'ai comme compris que c'était vraiment pas pour moi. Fait que c'était comme un peu une chance que je m'étais jamais rendu en médecine parce que j'aurais tellement haï ça. Puis, ce que j'ai toujours trouvé, c'est que, mettons, j'aimais ça quand ça bougeait beaucoup. Puis il y a comme un espèce de frein quand il y a beaucoup de dossiers, puis il y a beaucoup de choses à savoir, mettons. Là. Fait que là, t'aides beaucoup les patients, mais sans être avec eux. T'es plus comme dans l'ombre de ça, puis ton temps avec les patients est vraiment plus court. Puis ça, c'était comme quelque chose que j'avais plus de misère avec. Fait que finalement, c'est une bonne chose que j'étais en physio. La physio, c'était pas mal dans l'action. Fait que ça, c'était quelque chose qui te convenait plus. C'est ça. Ouais. Puis
suite à ça, dans le fond, c'est que je me suis toujours dit que après ça, quand j'étais sûr que la physio, c'était pour moi, mais je voulais me trouver une niche à travers ça, parce que c'était vraiment important pour moi de ne pas avoir une pratique très générique. Fait que je suis vraiment quelqu'un qui a comme besoin d'avoir comme une certaine expertise puis d'être capable de pousser dans un certain domaine. Puis je me souviens que le bike fitting, moi, de où ça partait, c'était que j'avais été fité genre à 14 ans sur mon premier vélo à l'achat un peu. Ouais? Sur quel bike? C'était un Specialized Alley. Fait que tu t'étais fait fitter à 14 ans. Ouais. Ça veut dire que c'était genre en 2013. Ouais. C'était 98? 97. 97, fait que ça veut dire que c'était 2011, 2012. Ouais, puis c'était au début. Puis c'est rare, ça commençait vraiment au début, là, les fêtes. C'était chez Kilco, parce que c'était Gary qui commençait ce service-là. Puis à ce moment-là, c'était pas un fit de 1h30, mais c'était comme un fit à l'achat. Puis je pense que vu que ça démarrait, ben, c'était poussé beaucoup pour faire découvrir. Fait que je pense qu'à ce moment-là, quand tu achetais un vélo, il y avait un fit qui venait avec. Puis c'était un Alley Sport aux couleurs de l'équipe Saxo Bank. Ouais. C'était bleu, blanc. Puis jaune, genre jaune-vert. Ah oui, OK, ouais. Puis c'était comme une édition limitée. Mais bref, je me souviens que j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis la mécanique, ça m'avait vraiment parlé depuis encore plus longtemps parce que je faisais du skateboard quand j'étais plus jeune. Puis j'étais tout le temps en train de démonter mes bearings pour les regraisser, les mettre dans des bains d'alcool, essayer comme de tweaker mes trucks pour qu'ils tournent mieux ou des choses comme ça. Fait que de mélanger les deux, je trouvais que ça avait vraiment du sens. Tu as quand même travaillé un peu la mécanique sur ton vélo, sur ton Alley Sport. Oui, vraiment. À quel moment, quand tu as fini ta physio, tu t'es... Tu sais, moi, quand j'ai fini ma physio, j'ai cherché un peu. Là, toi, quand tu as fini ta physio, tu t'alignais direct, hein? Je pense que c'est la première formation que tu as prise. Tu m'as dit ça, il me semble, dans le passé, que la première formation que tu as prise, c'était celle-là qu'on offrait. Vraiment. Puis, dans le fond, c'était pendant mes cours que, vu que j'avais déjà eu de l'expérience du bike fitting, je m'étais dit, il me semble que ça a vraiment beaucoup de sens qu'avec mon background d'anatomie, je puisse merger, mettons, le bike fitting. Puis au début, quand j'avais trouvé Physio Vélo, j'étais comme déçu que ça existait déjà. Parce que, oui, c'est vrai. parce que je m'étais dit, c'est un éclair de génie. Puis là j'étais comme déçu pendant une semaine parce que au début, j'avais trouvé Bike PT à Seattle. Puis là, j'étais comme, je vais le faire à Seattle, je vais faire ça, je vais créer le service. Puis là, quand j'avais vu que tu donnais la formation, j'étais comme, regarde, je vais le faire aussi, là, mais ça va être ça. Ça, c'est quand même drôle. Ouais. Fait que, oui, parce qu'en 2017, veux pas, quand tu rentres en physio, moi, j'avais commencé en 2015, puis j'ai commencé à faire des vidéos assez vite. Fait qu'en 2017, ça devait se retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis ça a été quoi ton take à ce moment-là? Tu t'es dit... je peux faire ça ou genre ça va-tu être tough à apprendre? Tu te sentais-tu confiant par rapport au fait que tu allais, mettons, finir par avoir ce métier-là, d'apprendre ce métier-là? Ben, je trouvais ça... J'étais rempli de naïveté, là, parce que je m'étais vraiment dit, ça va être facile de comme démarrer ça tout seul, tu sais. Puis au final, une chance que j'étais comme bien entouré en commençant ma première job chez Evolution Physio parce que c'était vraiment des boss qui m'ont comme dit OK, ben on va te supporter financièrement sur tes cours, le matériel, tout. Puis j'avais déjà un collègue dans une autre succursale qui en avait un service, tu sais. Fait que c'était comme facile d'essayer de partir le mien, sachant qu'il y en avait un sur qui compter. Mais au début, naïvement, je m'étais dit ça va être vraiment facile. C'est comme ça va être de la physio normale, mais au final, plus tu commences, plus tu te rends compte, OK, c'est vraiment beaucoup plus nuancé que je pensais. Ben c'est sûr que quand tu as comme la capacité de comprendre le monde du vélo, les potences puis tout, je pense que c'est plus accessible de dire qu'il n'y a rien qui t'intimide, fait que tu vas réussir. T'sais. Mais à quel moment tu t'es dit je vais aller faire la formation physio-vélo au lieu d'aller à Seattle? Parce que là, tu étais comme déçu que ça existe déjà, mais... Ouais. Mais comme c'était en français plus proche, je m'étais dit, mais définitivement, c'est la façon de faire parce que d'aller loin comme ça... Surtout que je pense que c'était quand même assez clair dans... que c'était comme exactement comme... Parce qu'à ce moment-là, ça s'appelait Bike PT aussi. Au début, fait que vu que c'était la même chose, j'étais comme, c'est un peu comme une autre... Tu sais, comme, mettons, je sais pas, quand il y a d'autres compagnies qui donnent un cours au Québec. Fait que j'avais aucune idée que c'était comme Physio Vélo qui organisait ça. Au final, je pensais effectivement, au début, on a vraiment... Avant de modifier le curriculum, on s'est vraiment associé pour le donner. Fait que c'était très similaire. Là, maintenant,
on est rendu plus loin, là. On pourra parler du niveau 2 que tu as fait aussi, là, qui est comme rendu complètement une autre affaire. Fait que, OK, puis c'est drôle que tu aies attendu tout ce temps-là pour me le dire parce que le fait que tu trouves que ce service-là, tu aurais voulu l'inventer, je me demande, y a-tu des choses que tu ferais, c'est un peu une question plus avancée, là, mais y a-tu des choses que tu ferais différemment dans ce produit-là? Parce que, quand on pense à la culture, c'est une question de culture de bike fit. Fait que, quand on pense à la culture du bike fitting, ce que tu as reçu dans les bike shops versus ce que nous, on fait, à quel point... ce qu'on fait chez Physio Vélo, mettons, c'était ce que tu avais envisagé démarrer versus la culture du bike fit, t'sais? C'est une bonne question. Je pense que honnêtement, ça aurait commencé à se ressembler parce que j'ai l'impression que plus tu avances, c'est sûr que là, c'est biaisé parce que là, je suis ici. Fait que là, je me suis entouré du savoir des gens ici. Là. Mais plus tu avances, plus tu réalises qu'il y a comme des choses qui fonctionnent bien et des choses qui fonctionnent pas. Puis on dirait qu'en faisant ton chemin, tu trouves vraiment des vraies solutions, mettons. Là. Fait que je pense pas que ça changerait. Je pense pas que ça serait très différent. Il y a eu un moment donné où je me disais, est-ce que je devrais le faire dans un bike shop, ce service-là, directement pour la clientèle? Ça, tu m'as souvent parlé de ça. Mais après ça, je pense que une des forces de le faire en tant que physio, pas dans un bike shop, c'est de déresponsabiliser. Tu sais, la personne, elle s'attend pas à se faire vendre des choses, tu sais. Fait que là, après ça, directement, ton client, patient, il est pas sur ses gardes. T'sais. Il va pas se dire, OK, mais je vais me faire dire que mon vélo est pas de la bonne taille puis il faut que je la change. Ouais. Puis au pire, si, mettons, tu avances la possibilité que le vélo est pas de la bonne taille, ben t'as pas comme un vélo à y vendre non plus. Fait que là, tu sais que la relation que tu crées, mettons, est peut-être moins biaisée. Le client sait que t'as pas de billet puis que peut-être qu'il est plus... il vient en confiance. C'est ça. Puis je pense que c'est tellement important puis ça crée comme une alliance thérapeutique de la même façon que quand tu fais de la physiothérapie, ben ce qui va vraiment améliorer quelqu'un, c'est la confiance que tu es capable de créer avec cette personne-là, au-delà de toute la thérapie que tu fais, parce que si cette personne-là, elle te fait assez confiance qu'elle va suivre tes conseils, ben, elle va s'améliorer, tu sais. Fait qu'après ça, si tu es dans un environnement où la confiance est comme moins là, ben, c'est sûr que c'est peut-être moins. Mais je pense que tu as raison, parce que la perception des clients, si tu avais été dans un bike shop, il faut faire bien attention parce que pour eux, tu fais partie probablement de l'équipe, du staff. Ouais. Fait que, veux pas. Ou c'est peut-être juste le fait que physiquement, même s'ils savent que tu es comme. Tu factures en dehors de la business du bike shop, il y a quand même le fait que tu es sur le même lieu physique. Fait que ça va trotter dans la tête des gens. Puis dès que tu vas proposer une pièce, ils vont faire comme ah, je le savais. C'est genre, ça. Ouais. I knew it! Puis même si tu leur dis que t'es pas sur le payroll ou whatever, c'est sûr qu'ils vont se dire, OK, mais cette personne-là il y a une cote, il y a un kickback. Il y a quelque chose, ouais. Non, c'est intéressant que tu dis ça. Je pense qu'effectivement, c'est tout à fait logique. Est-ce que tu te souviens du moment où est-ce que tu t'es dit... parce que là, tu nous as parlé que tu as commencé à travailler chez Évolution Physio sur la Rive-Nord de Montréal, puis il y avait ton collègue Joey qui avait déjà été formé. Quand tu es arrivé, quand tu es sorti de l'école... T'es arrivé chez eux et t'as dit, moi, je vais faire du bike fit? Oui, puis aussi... oui, juste oui. Mais vraiment, puis même avant d'arriver, parce que ça faisait partie de mes conditions quand je faisais des entrevues avec les gens, tu sais. Est-ce que vous êtes prêt à implanter un service? C'est ça. Moi, je veux faire ça, fait que j'ai besoin d'une équipe qui va m'aider à développer ça. Fait que là, puis j'étais vraiment bien tombé sur, justement... cette clinique-là qui était comme all-in de, ben oui, on va faire ça. Ça va être une expertise, puis on va la développer. Puis c'est vraiment quelque chose que je pense qui est nécessaire parce que c'est tellement un service au début, comme naïvement, je m'étais dit, ben ça va être comme n'importe quoi, ça va être facile. Mais là, plus tu y réfléchis, puis là, plus t'en fais, plus là, tu te crées, mettons, des besoins de comment, mais là, si j'avais ces outils-là, ça serait tellement meilleur. Ouais. Ou là, à un moment donné, j'ai besoin de changer des selles parce que là, je règle un certain pourcentage des problèmes, mais pas à 100%. Fait que c'est vraiment quelque chose que tu as besoin des gens qui t'entourent définitivement. Là. Tantôt, t'as-tu fait beaucoup d'entrevues ou t'es juste directement allé chez Évolution? Puis c'est la première que j'avais faite. Puis aussi, il faut savoir que j'ai gradué comme dans la COVID, fait que c'était comme des entrevues Zoom, là, tu sais. Là. Ah ouais. Hein. Fait qu'après ça, tu sais, de céduler des entrevues, des choses comme ça, c'était comme déjà compliqué. Mais finalement, j'avais jasé avec eux autres pendant comme 1 heure sur Zoom. Fait que je m'étais dit, tu sais, pour commencer. Puis dans ma tête aussi, je me disais que je commence là-bas ou que je commence dans une autre clinique. J'ai comme pas de référent. Faut comme que je commence quelque part. Tu t'es-tu déjà demandé pourquoi on continue à faire du sport comme ça puis à se faire souffrir sur le vélo ou en triathlon?
C'est la question qu'on se pose au podcast Jamais assez. On se demande pourquoi ce besoin-là de se dépasser, pourquoi on n'en a jamais assez et pourquoi des fois, c'est juste assez puis on a du plaisir alors que d'autres, on est dans l'obsessionnel puis on n'arrête pas puis on pense qu'il n'y a pas de fin à tous ces chiffres-là par Strava, par les watts. C'est les grandes questions de fond qui animent nos discussions au podcast Jamais assez. Donc, abonne-toi sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. En 2025, on se retrouve à chaque semaine. Puis si tu as le temps, partage-le avec tes amis. On se revoit bientôt. Tantôt, tu as dit une affaire, puis je suis sûr que les auditrices, les auditeurs qui écoutent ça, ils se sont dit « Ah, je veux la réponse à cette question. » Tu as dit « Quand on commence à travailler, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent, puis des choses qui ne marchent pas. Ouais. » Bon, j'avais pas anticipé qu'on allait aller là, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui va titiller les gens si on ne répond pas à cette question-là. Puis moi-même, je suis curieux d'avoir ta réponse sur c'est quoi ces catégories-là de choses que maintenant tu mets dans la catégorie choses qui fonctionnent pour aider un patient, j'imagine, puis choses qui ne fonctionnent pas nécessairement pour aider un patient. Ouais, hein? Parce que là, tu t'es lancé là-dedans. Ouais, c'est une grosse boîte là, qu'on ouvre. C'est une grosse boîte, puis si ça dure plus que 10 minutes, je te ramènerai à l'ordre, mais je suis quand même curieux d'aller là, quand même un petit peu. Moi, je pense que de toutes les choses qu'on peut faire avec quelqu'un, surtout dans le monde du bike fitting, là, c'est que on a tout le temps l'impression qu'il faut changer des trucs sur le vélo. Okay? Fait que là, oui, ça, c'est sûr que si la personne amène son vélo, il faut qu'on change des trucs sur le vélo. Aussi minime que ça peut être, mais il faut au moins qu'on adresse ça. Tu veux dire changer des choses, ça veut dire changer des pièces ou juste changer la hauteur de selle, mettons? Un des deux, là, tu sais. Comme faut que tu fasses de quoi? Minimalement qu'il y ait une affaire que tu fais sur le vélo, parce que sinon la personne, elle va repartir déçue. Ses attentes ne seront pas comblées. Ses attentes, c'est de bouger de quoi ou changer de quoi sur le bike. Okay. Ouais. Mais après ça, si tu le sais que la solution complète, c'est pas juste le vélo, puis que c'est la personne, c'est le combo personne-vélo, là, il faut que tu adresses ce combo-là. Il faut que tu sois capable de remanier un petit peu ta séance vers, OK, là, oui, il y a ça, mais peut-être que le fait que tu as mal à ce genou-là en particulier, c'est peut-être parce que, justement, au final, cette jambe-là est moins forte. Là, puis, je pense qu'au début, en commençant, naïvement, tu te dis, c'est tout le temps le vélo, tu vas juste comme faire bang, 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 protocole, PSG, on l'applique, puis après ça va être réglé. Puis je te donne raison, parce que moi aussi, c'est ça que j'ai fait au début, là, mes 2-3 premières années, c'est que étant donné que tu es en train de développer ton expertise puis ton expérience, tu es obligé de naviguer des choses qui sont plus structurées avant de commencer à élargir tes horizons. Là. Fait que, je suis assez d'accord avec toi. Oui, fait que là, tu commences à régler une majorité des problèmes. Il y a des cas récurrents que la personne n'est jamais bien ou le service ne fonctionne pas. Puis là, après ça, il faut que tu aies ce recul-là de te dire, OK, mais c'est-tu vraiment les interventions que je fais? Puis là, des fois aussi, il y a un autre aspect, c'est peut-être une autre chire, là, mais quand on parle de la fenêtre du bike fit, des possibilités, clairement qu'il y a des endroits dans la fenêtre qui ils fonctionnent un petit peu tous, mais ils ne fonctionneront pas tous pour tout le monde. Fait que si au final, tu as l'impression que tout le monde doit être à un angle fixe de genou, là, après ça, peut-être que tu as mal écouté les attentes de cette personne-là, puis tu t'es ramassé avec une solution qui ne fonctionnera pas pour cette personne-là, ou tu as fait trop de changements, puis là, la personne a mal, puis c'est une personne qui roule une fois par semaine, fait que là, en faisant trop de changements... tu sais, quand tu as parti ton service, je vais juste essayer de résumer ce qu'on vient de dire par rapport à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Fait que pour toi, des choses qui fonctionnent, c'est de répondre aux attentes, probablement d'intégrer le subjectif puis de toucher au bike, minimalement, mettons. Mais dans notre début de pratique, puis avant d'aller là, je te demanderais de mettre des choses dans la catégorie qui ne fonctionnent pas, mettons. Qu'est-ce que tu mettrais dans... Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je pense régler 100% de la problématique dans ta séance. Parce que si tu te responsabilises d'essayer de tout régler... Tu te mets la pression de faire ça. Oui, c'est ça. Puis tu dis au patient que c'est ça qui va arriver. Là. Oui, exact. Là, après ça, cette personne-là, ça se pourrait là, que tout se règle avec changer la hauteur de selle puis remettre la selle de niveau. Là, ça se peut. Mais mettons que ça n'arrive pas, tu perds un petit peu cette personne-là. Puis en plus de perdre cette personne-là, si tu as mis dans sa tête que ça allait tout fonctionner, toi, en tant que professionnel, tu t'amélioreras pas parce que tu ne reverras pas cette personne-là puis tu n'auras jamais eu ce feedback-là que ça n'a pas fonctionné au complet. Mm-hmm. Fait que là, après ça, dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, ce qui fonctionne pas, c'est ne pas créer cette alliance-là de confiance. Mm-hmm. Fait que pour toi, ça passe par
Mais il y a tellement d'affaires dans cette question-là. Parce que je suis comme, il y a tellement de trucs. Mais tu sais, c'est parce que c'est un changement de culture. C'est comme un changement de paradigme pour les cyclistes eux-mêmes, pour la communauté cycliste, de passer du paradigme de culture bike fit, de bike shop, où est-ce que, mettons, on te garantit... Tu sais, c'était pas rare là, qu'on entendait ça. Là. C'est tout le temps garanti. C'est tout le temps garanti, confort, garanti, alors que nous, on est des professionnels de la santé, puis genre, s'il y a bien une chose qu'on peut pas te garantir, c'est que, genre, tu sais, on va te guérir à 100%, je veux dire. C'est ça. Fait que là, c'était comme de naviguer ce changement de culture-là. Ouais. C'est sûr que les réseaux sociaux, l'éducation, ça l'aide parce que maintenant, les gens y arrivent. Mais encore aujourd'hui, puis je pense que c'est normal, on veut tous cette solution-là qui est comme garantie. Tu sais. Ouais. Quand on achète quelque chose, on veut qu'il y ait une certaine garantie parce qu'on aimerait ça que ça fonctionne, mais tu sais, notre corps humain, il est différent. Fait que pour toi, c'est-tu un défi culturel de gérer les attentes des cyclistes quand tu démarres ton service de bike fitting, si on se remet dans ta peau là, des premiers bike fit que tu as fait chez Évolution Physio? Oui, puis aussi, je pense que ce qui est difficile quand tu crées un service, c'est de naviguer les attentes des patients clients, puis aussi les attentes de la personne, mettons, qui t'aide là-dedans aussi, tu sais. Les attentes, tu veux dire, de ton patron, par exemple. Ça, exact. Patron. C'est ça. Fait que, tu sais, cette personne-là, clairement, elle s'attend à ce que ce service-là fonctionne, soit profitable, puis que les gens veulent revenir, puis qu'il y ait des suivis, mettons, soit en physio ou en bike fit au besoin, tu sais. Puis après ça, t'as l'autre personne qui s'attend à ne plus jamais avoir de problème. Puis ne pas revenir. Jamais devoir revenir. Mais t'as tellement raison, j'ai jamais pensé à ça parce que, tu sais, moi, quand j'ai démarré Physio Vélo, j'étais mon propre patron, fait que j'avais pas ces attentes-là, mettons. Mais ça, c'est vraiment une... T'es comme, on dirait que t'es la première personne qui me fait réaliser ce paradoxe-là entre ce que le patient désire, qui est comme à l'opposé de ce que ton patron désire, là, de ce que la personne qui t'a épaulé pour partir le service désire. Fait que là, toi, t'avais à gérer cette personne-là qui t'aidait à mettre le service en place? Ben, par rapport aux attentes? Pas nécessairement. Quel conseil on donne aux gens qui implantent ça, justement, puis qui doivent... Tu vois, ça, c'est une autre question qu'on a échangée hier avec les co-enseignants français qui vont nous aider là, à la formation en France, encore une fois, cette année. C'est quelque chose qui nous parle souvent. La question, c'est comment je fais pour vendre ça à mon employeur? Mais je pense que il y a comme... C'est quoi ton conseil? Oui, c'est ça. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais cette vision-là naïve que j'allais régler tous les problèmes en une séance aussi, tu sais. OK. Vraiment. Ouais, je pense qu'on l'a tout un peu, là, on espère tout. Oui, puis je pense que... Ça fait partie du processus. C'est ça, même si c'était pas du bike fit, je pense qu'en physio, de manière générale, où tu gradues, puis là, t'es le meilleur, t'es à la fine pointe des connaissances. Ou tu te fais croire ça parce que tu veux commencer. Puis là, tu vois une personne qui a un mal de dos qui part pas, puis là, OK, là, tu réalises que finalement, c'est plus compliqué que les cours, tu sais. Ouais. Puis, mais après ça, ce qu'il y a de bon d'avoir quelqu'un qui s'attend à ce que la clientèle revienne, c'est justement que toi, tu es capable de saisir plus les problématiques puis de comprendre le continuum du temps à travers tes interventions aussi, tu sais. Je pense que le défi du bike fit, c'est que c'est pas tout le monde qui vient te voir blessé, tu sais. Fait que là, après ça, tu sais, nous, en sortant de l'école, on sait à peu près en combien de temps les personnes sont supposées guérir normalement. D'une blessure XY. Ouais. Fait que là, après ça, c'est facile de donner un pronostic de dans combien de temps ça va s'améliorer. Mais là, les gens veulent que ça s'améliore dans 2 heures, tu sais, dans ta séance, là. Fait que là, après ça, si t'as comme c'était pas vraiment une pression que les gens reviennent, mais que t'as comme un incitatif à avoir une clientèle qui se bâtit, ben cette personne-là, peut-être qu'elle va revenir sur un autre vélo, peut-être qu'elle va revenir parce qu'elle a des douleurs. Elle va avoir tombé dans son peloton, puis elle va revenir te voir avec une entorse de genou, mettons. Là. Mm-hmm. Mais je pense que ça revient à comment tu crées ton alliance avec ces personnes-là, parce que si tu fais quelque chose de bon, qui n'est pas nécessaire, ça n'a pas besoin de régler 100% des problèmes, mais ça améliore assez grandement que la personne elle comprend que tu aides beaucoup. Ouais. Ben après ça, tu crées cette communauté-là autour de toi. Tu sais. Puis, pour toi, est-ce que ça a été... est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que tu t'es senti mal à l'aise quand il fallait que tu expliques aux patients que probablement il fallait qu'ils reviennent? Parce que souvent, c'est une des premières choses, je pense, que tu affrontes comme inconfort envers le client, d'y expliquer que ce serait normal qu'on se revoie dans 6 à 8 semaines. Pour un kiné, pour un physio, c'est super normal de dire il faut qu'on se revoie pour continuer à t'aider, genre, dans ta blessure, qui est comme... Moi, je donne tout le temps le parallèle avec l'entorse de cheville. Tu sais, tu peux avoir une garantie que je te règle ton entorse de cheville dans une séance. Je veux dire, tu viens de même
personne penserait à demander ça à son thérapeute. Personne. Alors que avec ton vélo, tu arrives avec une douleur au genou, puis c'est ça la demande à cause de la culture du bike fitting. Fait que toi, c'est quoi ce moment-là que tu avais cette espèce de malaise-là, puis comment tu faisais pour l'expliquer aux clients, clientes, que c'était normal de revenir, puis peut-être, j'irais plus loin en disant que c'est souhaitable d'avoir un suivi dans le temps pour qu'on améliore notre recette, nos exercices, puis qu'on peaufine notre solution ensemble sur du temps. C'est quoi tes trucs? Il n'y a pas de recette magique? Mais... Non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de recette magique, mais si tu donnes des devoirs à faire à l'extérieur du vélo ou qu'à travers ta séance, t'expliques qu'il faut rouler le vélo, ben les personnes comprennent vraiment l'effet du temps. T'sais. Parce que même des fois, les gens, comme une des premières questions qu'on pose, c'est après combien de temps vous êtes inconfortable sur le vélo? T'sais. Fait que là, si la personne est inconfortable après avoir fait 1h30 de vélo, ben là, c'est absolument certain qu'on peut pas les laisser rouler 1h30 avant de faire nos interventions. Ouais. Fait que là, après ça, il faut comme projeter le confort sur une plus longue période, mais après ça, il faut le tester. Projeter l'amélioration de la condition, mettons. C'est ça. Fait que là, il faut comme le tester. Je prends des notes, je vais l'intégrer dans ma formation. C'est bon. La formation que tu vas donner, effectivement. Mais quand tu es capable de projeter puis de donner des interventions à faire à l'extérieur du vélo ou juste de rouler ton vélo, mettons, ben là, la personne a sait que c'est important, mettons, qu'elle a un rôle à jouer là-dedans, tu sais. Pour que toi, tu aies réponse à tes questions, il faut que cette personne-là, elle roule son vélo. Ouais. Fait que là, après ça, cette personne-là, des fois, elle roulera même pas pour elle-même. Là, elle va rouler pour toi. Elle va rouler pour toi. Elle va être comme, OK, là, je suis inconfortable là. Ça, c'est arrivé, puis tout. Puis après ça, tu sais, moi, j'avais des cartes, des cartes, tu sais, avec mon nom, puis mon email de la clinique. Là. Ouais, une carte d'affaires. C'est ça, une carte d'affaires. Qu'on appelle. Ouais. Ça, tu te rappelais-tu que c'était ça le nom? Ouais. J'avais juste business card. Là, ou Instagram. Tu peux me contacter sur Instagram. Ouais, tu peux m'envoyer un DM. Non. Mais c'est ça, mais je donnais tout le temps ça parce que ça fait que la personne, tu sais, elle va me donner des nouvelles ou du moins, elle va se sentir plus obligée de le faire. Ben, tu crées un lien. Tu dis, ça, c'est la manière de me rejoindre, puis genre, je suis là quand tu auras besoin. C'est ça, exact. Puis je pense que c'est important de créer ce lien-là pour justement le continuum de soins que tu veux amener, tu sais. Puis ça revient à ce que tu disais, tu sais, la culture du bike shop, tu sais, il n'y a comme pas de continuum où il y en a un, mais c'est comme je te garantis ton fit, mais reviens si jamais tu as des douleurs. Puis, tu sais, mettons, je vais prendre un 15 minutes, on va checker s'il faut changer ta potence ou pas, tu sais. Pendant que là, je suis rendu à bunker, fait que je vais me prendre un petit gel. Je vais goûter à la saveur blueberry. C'est toi qui m'as dit que c'était bon? Lui, c'est un des rares que j'ai pas goûté. La pause chrono. Non, mais il y a un client qui m'a dit que bleuet c'était bon, ou une cliente, ou peut-être Gab qui m'a dit ça. Ça se peut. Fait que pendant que je prends... Prenez pas des gels là, si vous faites pas d'activité physique, mais ça, c'est pas nécessaire. Faites pas ce que je fais là. Mais si vous faites un podcast puis vous voulez pas bunker, toutes les réponses sont bonnes. Ouais. Mais fait que je vais goûter à ça, puis je vais m'entraîner tantôt, après le podcast. Fait que c'est correct. Ben oui, je te crois. Juste pour être sûr que j'ai la glycémie adéquate pour aller faire une coupe de série de squats. Mais pendant que je déguste ce délicieux gel au bleuet, j'aimerais que tu me dises, peut-être me raconter une situation où ce que tu t'es senti que tu avais déçu un client, genre. Dans tes premières fois, puis que là, tu étais comme découragé, parce que ça arrive à tout le monde. Mm-hmm. Pendant que je mange, puis que tu m'expliques ça. C'est ça. Mais j'aime ça que c'est ambitieux, manger le gel. Là. Tu vas le mâcher. Ben, faut que j'y goûte. Je l'ai mal ouvert. Zut alors. Oh, la couleur a de l'air bien tachante. OK, vas-y, je t'écoute. Fait que, moi, je me souviens de un de mes premiers cas que j'avais revu comme plusieurs fois. OK. Fait que la personne a quand même accepté de revenir. Oui. Mais après ça, c'est tout le temps comme... Un couteau à deux tranchants. Ouais, c'est ça. Parce que là, plus cette personne-là revient, plus tu y as promis, que t'allais tout régler, puis là, moins ça se règle, plus il y a ce malaise-là. Fait que je me souviens, tu sais, qu'on avait joué beaucoup avec la position, puis c'est surtout parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de pièces non plus. Fait que, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt, que tu peux pas régler 100% des problèmes, surtout en commençant, mettons. Fait que là, si t'as pas de... T'as des contraintes lorsque tu démarres ton service. Ouais. Par rapport au matériel que tu peux te procurer, parce qu'il y a quand même une somme d'argent à investir. Oui, c'est ça. Et puis après ça, tu sais, avoir roulé de l'inventaire, tu sais, ça vient avec un certain pourcentage de
de ton caseload. Si tu fais un fit par semaine, ben jamais je dirais à cette personne-là qui fait un fit par semaine de s'acheter des selles parce que tu vas vraiment être pogné avec. Là, Puis après ça, surtout, je sais, si t'es à ton compte, c'est encore pire parce que là, t'as comme un inventaire dormant qui éventuellement, ça va finir sur Marketplace parce que les modèles vont changer. Ils n'existeront plus 3 ans plus tard. Là, c'est ça. Fait que quand j'avais commencé, je me souviens, vu que j'avais pas de pièces, ben là, un moment donné, t'es arrivé à des contraintes de comme, faudrait que tu changes ta selle. Puis je me souviens que cette personne-là, j'y avais comme conseillé de changer de selle. Mais là, quand toi, t'as pas de selle, puis tu conseilles de changer de selle, ben là, comment tu conseilles des modèles, tu sais? Fait que là, j'étais comme allé sur, ben tu sais, t'aurais besoin d'une selle de X largeur, à peu près, selon la largeur de tes ischions qu'on a mesurés. Ouais. Puis après ça, ben cette personne-là, elle pourrait faire un mauvais choix de selle où là, tu sais, c'était comme compliqué parce que là, elle était comme, mais là, je peux-tu en acheter, le faire fitter chez vous, puis après ça, l'essayer. Mais là, tu sais, de refacturer des suivis à chaque fois parce que cette personne-là essaie des selles. Ouais. Fait que c'était comme, je sentais que c'était comme un point tournant où là, je m'étais dit, OK, là, j'ai besoin d'équipement, là, tu sais. Ce moment-là, je l'ai eu aussi, puis moi, c'était comme un peu... tu me diras si tu avais la même émotion par rapport à ça. Moi, une des choses, c'est que je voulais commencer sans matériel. Mettons, j'avais juste les potences. Mais on dirait que les selles, j'avais une barrière mentale par rapport à ça parce que, premièrement, ça coûte bien plus cher qu'une potence. C'est comme 3 fois le prix d'une potence. Mettons qu'une potence coûte 50 $ ou 100 $, ben une selle, ça peut coûter entre 150 puis 300 $ canadiens. Fait que là, je me disais, my God, mon service est considéré comme étant quand même dispendieux. Puisque ça dure 2 heures de physio, ben, tu sais, c'est quand même plus long. Fait que c'est une séance qui coûte cher. Puis là, le client, quand je vais dire qu'il faut qu'il change sa selle, la facture de la séance peut quasiment doubler, tu sais, avec le matériel. Jusqu'à temps que je vive la même situation que toi un peu, puis que je réalise que finalement, il n'y a pas d'autres issues, tu sais. Tout ce que j'ai fait, la selle, par exemple, tu vois une selle qui est tellement étroite ou une selle complètement détruite, qui est rendue tout croche, qui est ben trop molle, qui offre pas le support, ben là, tu réalises que c'est à ce moment-là, tu sais, qu'une fois de temps en temps, tu veux une selle. Fait que t'as comme pas le choix de passer par ces étapes-là, je pense, parce que, dis-moi si je me trompe, mais moi, je pense que c'est une erreur, surtout lorsque tu fais ta formation. C'est une des choses qui fait que les gens démarrent pas leur service, j'ai l'impression, d'études posturales ou de bike fitting. C'est qu'ils attendent d'avoir, genre, tout le matériel pour démarrer. T'sais, ils attendent d'avoir un setup parfait. Puis le problème, c'est qu'ils regardent le setup qu'on a chez Physio Vélo, puis ils pensent que c'est ça qu'il faut pour démarrer. C'est tellement intimidant, là. C'est vraiment intimidant. Alors que, tu sais, moi, j'ai encore des photos de 2015 avec, genre, ma petite boîte en carton puis mon setup vraiment moyen. Tu sais, genre, Facebook qui fait un reminder de genre, vlog, check qu'est-ce que t'avais de l'air il y a 10 ans. Puis là, ça m'a comme fait ça, je pense, il y a une couple de jours parce que ça va faire 10 ans là, que j'ai démarré Physio Vélo. Puis là, je regardais les photos puis j'étais comme, oh. C'est tout ça que j'ai construit. J'aimerais ça que les gens voient cette photo-là. Je pense qu'il faudrait que je l'intègre dans ma formation pour dire je suis sûr que oui. Ça commence de même, là. Ça commence de même. Mais Ben est-ce que tu avais la même émotion de ne pas vouloir vendre des selles ou c'est juste moi? Vraiment. Ouais? Ben oui, vraiment, parce qu'en plus, moi, quand j'ai commencé à avoir des selles, je m'étais dit, je vais pas les vendre. Je vais les faire tester, puis je vais avoir comme mon éventail de tests. Mais là, c'est tout le temps la même problématique. Là, la personne embarque dessus, c'est ultra confort. Vends-moi là maintenant! C'est ça. Puis là, elle n'est pas en stock nulle part, parce que là, toi, tu as vidé le bike shop où est-ce que tu t'es apprévisionné. Ouais. Puis là, cette personne-là a dit, ben là, je peux-tu juste comme te l'acheter? Ouais. Puis après ça, t'es comme, ben oui. Puis là, après ça, tu vas t'en rechercher. Fait que là, après combien de temps t'as commencé à avoir des selles, mettons? Ça a pris 1 an et demi, là. Ouais, hein? Facilement. Parce qu'au début, tu sais, faut que tu aies confiance en ce que tu fais, puis il faut que tu aies une clientèle qui vient, là, comme je disais. Là, si tu fais un fit par semaine, avoir de l'inventaire, tu n'as pas le pouvoir de convaincre tes patrons que ça va fonctionner puis que ça va être profitable. Puis après ça, ben, tu sais, des potences, je pense que c'est comme facile parce que c'est un peu indémodable dans le sens que ils changent pas tant les modèles. Il n'y a pas de nouveaux standards, il n'y a pas de nouvelles. Ils sont noirs, là, ça va. Ils sont noirs, ils ont toujours le même angle, ils ont toujours la même longueur. C'est ça. Ouais. Mais des selles, tu sais, c'est tricky, là. C'est comme des souliers, là. Genre, il y a une année où celles italiens, ils vont comme pousser celle-là. Fait que le celle-là va être full populaire. Puis après ça, l'année d'après, ben, ça va être Prologo qui est sur tous les vélos neufs. Fait que là, tout le monde veut celle-là. Mais après ça, si tu essaies de te tenir loin des trends, ça peut aider, là. Mais T'es un kiné ou un physio et tu veux aller plus loin dans la prise en charge de tes cyclistes pour leur offrir confort et performance, eh bien, chez Physio Vélo, on enseigne la méthode PBF.
Physiotherapy-led bike fitting. Donc, un bike fitting guidé en physiothérapie avec un protocole qui nous permet de bien comprendre, de bien tester et de bien analyser les douleurs cyclistes. Inscris-toi à notre prochaine cohorte pour les séminaires en Europe en partenariat avec la Fédération française de cyclisme en novembre 2025 prochain. Ensemble, on va partager 3 jours de séminaires pratiques en plus de la théorie hybride en e-learning. Vous allez devenir un expert et changer votre carrière. Inscrivez-vous aux formations Physio-Vélo dès maintenant. Si on parle de matériel, mais qu'on va plus dans la catégorie des outils, tu sais, là, on est en train de bâtir des boîtes, là, justement, qu'on va amener en Europe, des genres de kits de départ, tu sais. Toi, tu te rappelles-tu du moment où tu as bâti ton kit d'outils? T'en avais-tu déjà chez vous? C'était quoi ces étapes-là de choisir la clé dynamométrique, d'acheter tes sets de clés? Puis, t'as-tu acheté des affaires comme de basse qualité au début que tu as rechangé plus tard? Ça s'est passé comment? Mes clés Allen, définitivement. Ouais? C'était quoi t'avais acheté au départ? C'était comme une affaire... C'était vraiment plus cheap. Je me souviens que la clé dynamométrique... T'étais en métrique, j'espère? Ouais. T'as pas acheté des clés à l'impérial? Imagine. Mais j'ai checké vraiment 4-5 fois. Là. J'étais comme là, c'est sûr. Parce qu'en plus, c'est ça qui est tough quand tu magasines dans une quincaillerie. Là. Tu te dis, hey, du métrique, personne n'a ça là, en Amérique du Nord, là, du moins. Là. C'est vrai. En Europe, c'est peut-être plus standard. Hein. Ouais. Puis je me souviens que, parce que je m'étais comme... Je pense que je m'étais fait donner comme budget 500$ pour tous mes outils. 500$, mettons 330 €. Genre. Okay. Puis après ça, j'étais comme, OK, ben là, faut que j'aille tout à ce prix-là. Puis à ce moment-là, j'ai rien au cost, là. C'est ça. Nada, là. Ça, c'est prix de détail. Exact. Fait que là, c'est compliqué. Parce que là aussi, je voulais une clé dynamométrique. Puis là, j'étais comme ça. C'est un non négociable. Ça peut pas être cheap, là. Ouais. Parce que, en fait, c'est comme ça que je l'avais expliqué à mes patrons, c'est que la journée que je casse un cadre, ça coûte beaucoup plus cher que la clé. Là. Ouais. Ça, c'est sûr. Plus cher que tous les outils que vous m'avez fait acheter. Plus cher que le budget combiné de mon affaire. Là. Fait que là, je m'étais dit, ben là, je peux pas te shipper là-dessus. Puis après ça, tu fais comme des sacrifices sur certaines affaires. Puis, tu sais, comme, il y a certaines affaires que tu as besoin que ça coûte pas cher. Tu sais, un plumb bob, là. Un gogno, un tape à mesurer. C'est ça. Ben, tu sais, gogno, tape, ça, je pense qu'il y en avait déjà dans la clinique. Fait qu'au moins, j'étais quand même capable de rapatrier ça. Mais je me souviens que le laser puis la clé dynamo, c'était ça qui était le plus cher. Les clés Allen, j'avais cheapé sur ça. Puis là, finalement, à un moment donné, je pense que j'étais rentré un matin puis il avait rouillé. Ouais. Fait que là, j'ai fait comment? Je peux pas travailler avec des outils rouillés sur des vélos. Combien tu charges pour ta séance? Là, avec des outils rouillés. Excusez, là, va falloir que... Ouais. Fait que là, je m'étais racheté un set de clés dans un bike shop. Mais là, à ce moment-là, j'avais créé une bonne relation avec le bike shop Ascension Vélo à Sainte-Thérèse. Fait que c'est là que j'avais mes deals de potence, de sel, des choses comme ça. Fait que là, je m'étais équipé avec un set de clés. Est-ce que ça l'a pris beaucoup de temps? Parce que je pense à une autre barrière qui arrive souvent quand on démarre le service de bike fit, d'études posturales. Ça a-tu pris beaucoup de temps? T'avais-tu fait des bike fit avant de faire notre formation? Non. Non? Fait qu'après que tu aies complété la formation, mettons, tu as fait le curriculum en ligne, le total, là, de genre 20 heures en ligne puis 45 heures total avec les 3 jours en classe. T'as-tu démarré la semaine d'après? T'es-tu parti sur le gun? T'avais-tu déjà booké des patients, genre? À ce moment-là, on avait une crainte à la clinique, là, parce que, puis, tu sais, pas juste moi, là, c'est pour ça que je dis on, mais, tu sais, clairement, la clinique devait me faire confiance que ça allait fonctionner, puis que ça allait être, tu sais, que j'étais comme prêt à faire ça. Ouais. Puis eux autres, ils n'ont pas ce savoir-faire-là. Fait que comment tu évalues si cette personne-là a fait un bon service? Si elle est compétente. Ouais. C'est ça, tu sais. Fait que là, c'était comme au compte-goutte au début, de comme on en faisait un. Puis après, je pense que c'était après 1 an que ça avait commencé vraiment. Il est-tu bon finalement le gel? Je viens de finir mon gel au bleuet, puis c'est vrai que sérieusement, ça goûte une très bonne confiture, un peu trop sucrée au bleuet, mais même pas tant trop sucré que ça. Ouais. Mais si tu regardes les ingrédients, je pense que c'est juste de la purée de bleuet, genre. C'est insane. Sirop de tapioca, purée de bleuet. Oui, parce que je chantais les petits motons. Sel de mer, phosphate, insane. Vraiment bon. Vraiment bon. Tu sais, comparé à tous les gels, moi, je suis pas tant gel aux saveurs. Wow. Mais moi, normalement, ce que j'ai de la misère avec les gels aux fruits, c'est l'espèce de saveur artificielle. Ben là, elle l'est pas. Fait que, c'est ça. C'est super bon. Fait que c'est ça qui est cool. Puis je vais pas bunker. Non. Je vais rester affûté.
Bon. J'en ai pour 45 minutes de bonne glycémie devant Parfait, on va mettre un timer. De quoi on parlait? On parlait de... Ton employeur, il ne pouvait pas savoir comment t'évaluer. Oui, c'est ça. Il savait pas comment être sûr que ça allait être bon. Fait que là, mon horaire s'ouvrait au compte-gouttes. Il y en avait un par semaine au début. Okay. Puis je pense qu'après un mois, on a comme plus ouvert le « OK, ben regarde, les gens vont venir quand ils vont venir, puis on verra comment l'horaire se book. » OK. Puis, tu sais... Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il brainstormait avec toi sur savoir comment ça se passe, genre? Ou Joey est venu checker ce que tu faisais? Je sais pas. Non, je pense que c'était ma gestionnaire à ce moment-là qui était venue avec son vélo, puis on avait fait comme un fit simulé. T'sais. Intéressant. Ouais. Puis là, elle a trouvé que ça avait quand même du sens. Fait que là, après ça, on avait juste comme commencé un petit peu de même. Puis... Bonne idée, peut-être, de faire ton idée qui n'était pas la tienne, mais de dire je vais passer du staff de mon équipe. Je vais me pratiquer, puis je vais donner l'expérience à mon équipe. Parce qu'en plus, ça permet, si tu travailles avec d'autres physios, d'autres professionnels de la santé, qu'eux te réfèrent des patients. Exact. Ouais. Puis ça, c'est une autre affaire c'est une autre parenthèse qui est vraiment cool, mais mon service, quand je le faisais, c'était en air ouverte dans la clinique. Ah, fait que tout le monde te voyait. Fait que, ça faisait le foot traffic, dans le sens que tous les autres patients, pendant leur séance, qui, eux, étaient peut-être à air ouverte parce qu'ils faisaient des exercices ou c'était peut-être un cas moins demandant lourd. Là, fait que là, au final, il y avait plein de gens intrigués puis qui me posaient des questions aussi ou qui posaient des questions à l'entrée après. Puis mes collègues aussi comprenaient mieux ce que je faisais, fait qu'ils savaient quand me référer des gens. Fait que après ça aide beaucoup pour essayer de grossir le service. Ouais. Mais au début, c'est ça, c'était au compte-gouttes. Puis vu que je commençais en janvier, c'était comme saison mode, fait que c'est comme un peu parfait pour commencer parce que tu te ramasses pas overloadé de full de monde. Haute saison. Mais ça, c'est un bon point, parce que quand on enseigne en Europe, on enseigne à la fin novembre, début décembre. Ouais. Puis les gens ils ont la possibilité de partir en hiver. Puis j'ai l'impression peut-être qu'il y a des fois le réflexe par crainte, justement, de la montagne de travail que ça représente de démarrer son service. Se disent je vais attendre à l'été. Ah, mais non, là, faut pas faire ça. Ouais, non, mais c'est un bon point d'y aller progressivement, faire comme. T'sais, les premiers sont vraiment stressants. Là, ils sont de moins en moins stressants, les bike fit. Fait que... Mais la première guidoline que tu refais, là, c'est comme. T'as refait 4 fois parce que là, t'as comme ce souci-là qu'elle soit parfaite, mais t'as pas l'expertise encore. Là, Tu l'as testé 2-3 fois pendant la formation, mais là, après ça, faut que t'en fasses, puis t'en fasses, puis t'en fasses. Fait que là, puis tu sais, ça n'a pas de lien avec ton intervention tant que ça parce que t'as déjà replacé les manettes, puis tout, mais ça prend tellement de temps que. T'as de la difficulté à arriver. Là. Mais ça me fait penser que moi aussi, tu vois, 2 points similaires. Quand j'ai suivi la formation à Seattle, c'était comme à l'été 2015. J'ai démarré le service au genre 1er septembre. Le temps de bâtir ma petite base puis tout. Puis dans le fond, j'ai commencé en basse saison parce qu'on était rendu en septembre. Fait que j'ai appelé tout le monde de bike que je connaissais. J'ai fait ma famille, mes parents. J'ai fait une couple d'amis. Puis après ça, on était en basse saison. Donc, ça m'a permis de le faire tranquillement. Puis j'étais quand tu rentrais dans la clinique où j'ai commencé ça chez Dynax Physio sur la promenade Fleury, tu rentrais dans la clinique puis il y avait une espèce de mini gym avec une vitre. Moi, j'étais juste l'autre bord. Fait que le monde, mettons, il m'entendait pas, mais il voyait ça. Puis c'était comme la première affaire que tu voyais quand tu rentrais dans la clinique. Fait que, tu sais, clairement, j'avais un facteur de découverte de genre le monde dans la salle d'attente, c'est ça qu'ils voyaient. Fait que ça aide beaucoup, je pense, à... Parce que, tu sais, les premières personnes que tu convertis, c'est du monde qui sont déjà peut-être dans la clinique, qui font confiance. Ouais. À la bannière ou à la marque dans laquelle tu t'intègres. Fait que c'est comme vraiment des bons trucs, je pense, de basse saison, puis d'être comme quelque part que le monde te voit. Dans l'air ouvert, dans le gym. C'est un bon endroit d'être visible. Puis ça revient à de la visibilité en ligne versus physique, là, dans le sens que tant que tu es visible, point, je pense que ça aide beaucoup à créer ton nom. Là. Ouais. Puis moi, j'avais été super chanceux aussi parce que au moment où j'allais démarrer ça, il y avait une patiente qui, elle, faisait partie d'un club de vélo, puis il avait besoin de commanditaires, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, je pense que c'était une grosse opportunité pour la clinique de commanditer, puis juste envoyer Philippe faire OK, ben regarde, tu vas être là à leur réunion de début d'année, tu vas donner des ice packs, puis avec le nom de la clinique, puis tu jaseras de ton affaire de fitting, tu sais. Ouais, les clubs cyclistes, c'est vraiment une bonne opportunité. J'allais t'amener sur une autre question, parce que malgré le fait que la formation Physio-Vélo expert, le premier truc que tu as fait, c'était dans les premières formations que tu as fait. À quel point
comment tu la qualifierais, cette formation-là, comparée aux autres formations de physio que tu as faites? Parce que, tu sais, c'est beaucoup, là, s'engager pour... C'est pas une formation qui est peu dispendieuse. Là. Je pense que en plus de coûter de l'argent, elle dure longtemps. Tu as genre 21 heures en ligne plus 24 heures en classe à faire. Ça fait que ton premier niveau, il dure 45 heures. Fait que comparé à ce qui se passe dans le monde de la formation pour les physios, pour les professionnels de la santé, pour les kinés, comment qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est pareil, à quoi les gens doivent s'attendre, mettons, tu penses? C'est sûr que vu que c'est une expertise qui est complètement différente, ben, c'est un peu comme se lancer dans de la physiothérapie périnéale, mettons, ou de commotion, ou comme tu vas vraiment chercher quelque chose de différent. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu pars, t'as pas de base nécessairement là-dedans. Fait que c'est pour ça que tu n'as pas le choix d'être une grosse formation, tu sais. Ouais. Puis, ça n'a pas le choix d'être tough. Non, parce que si c'était comme... C'est parce que le problème, c'est que... excuse-moi de... Ben non, vas-y. Mais non, mais je pense que quand les gens... On en parle souvent, tu sais, ici à la clinique, là, quand on voit d'autres gens qui s'improvisent pour faire ce travail-là, puis qui pensent que c'est simple, on est comme... C'est sûr que c'est pas dangereux, mais on est comme... Mais c'est sûr que ça marchera pas. C'est sûr que ça marchera pas. C'est sûr que votre prise en charge, elle sera pas optimale. Parce que du moment que tu commences à penser que c'est simple, alors que c'est genre, il y a tellement de variables. Il y a tellement d'affaires à savoir. Puis je pense que le pire moment, c'est quand tu reçois quelqu'un qui en sait plus que toi, tu sais. C'est le même effet inverse que quand tu vas magasiner quelque chose que tu connais mieux que le vendeur, tu sais. Ouais. Ça, là... T'as le goût de t'enfuir. Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que tu te dis, ben là, j'aurai jamais de bons conseils. Puis là, en plus, cette personne-là est en train de jouer avec tes settings de bike. Avec ton bike que t'es comme... Ouais. Tu sais, nous, ça arrive. Là. Moi, je pense qu'il y a 2 semaines, il y avait quelqu'un qui revenait me voir parce qu'il était allé ailleurs. Puis là, le problème avec ailleurs, c'est que cette personne-là, elle savait pas vraiment le nom des pièces qu'elle changeait, tu sais. Fait que là, automatiquement, dans sa tête, elle était comme, OK, ben là... Faut que je m'en aille d'ici. Faut que je m'en aille. Mais là, j'ai déjà payé, ou du moins, je suis dans le service comme on est là. Fait que là, cette personne-là va faire des changements que moi, je vais essayer de retourner à ce que j'avais avant, tu sais. Fait que là, c'est ça, là. T'as comme pas le choix d'avoir beaucoup de knowledge parce que, tu sais, au final, si tu sais pas la différence entre une potence et un guidon, là, c'est un exemple extrême, là, mais mettons, tu sais pas c'est quoi la différence entre ces pièces-là. Ou les diamètres, ou la compatibilité des pièces. Ouais, ou tu sais pas comment, tu sais, mettons, une tige de selle s'ajuste, ou juste toutes les composantes pour lesquelles tu peux jouer sur la selle. Ben là, après ça, ben, tu sais, ton service, il sera jamais complet, puis tu n'auras pas la confiance du monde. Fait que là, tu sais, ça vient avec de l'expertise mécanique, qui, tu sais, là, on parlait des différences avec les autres formations de physio. Il n'y a aucune autre formation de physio que je connais qui a comme de la mécanique dedans, là. On fait pas de physio de char, là, tu sais. Je sais pas. Mais... Ouais, c'est vrai, Mané, tu sais, comme, même si on pense aux formations, par exemple, de la clinique du coureur, tu sais, t'es pas en train de modifier une chaussure. Tu sais, t'as pas de... Sauf que dans le monde du vélo, t'as de la mécanique vélo. Tu es obligé de pas de changer un boîtier de pédalier ni de laver une chaîne, mais tu as des interventions à faire avec des outils, puis tu as des normes à respecter là, quand tu travailles sur des bikes qui sont toutes en carbone maintenant. C'est ça. Puis, il faut que tu saches ce que tu fais quand tu défais une bolt. Mettons que tu strippes une bolt puis tu n'es plus capable de la remettre. Ben là, après ça, tu es planté. Là. Ouais. Ou tu revisses pas bien la potence, puis là, la personne, son guidon plante par en avant. Là. Tu vas l'avoir pour de la physio normale, mais c'était pas ça que tu voulais. J'étais en train d'essayer de traduire stripper dans ma tête, puis il me semble que c'est... je sais qu'on dit... c'est comme... chier le pas de vis. Je sais pas si... Non, mais tu sais... Chier le pas de vis. Non, mais un pas de vis, c'est comme... Tu sais, chacun... Tu peux chier la tête. OK. En tout cas, c'est le pas de vis, il me semble, ça s'appelle. J'ai pas des traductions simultanées en français de France. Fait qu'au lieu de dire stripper, c'est chier. Non, c'est pas chier, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, puis en fait, je pense que c'est pas ça. Mais bon, hein, vous aurez compris, faut pas stripper des bottes. C'est ça. Faut pas stripper des vis. Ouais. Dans cette... une des questions que les étudiants me posent avant même de s'inscrire à la formation, souvent sur mon DM, sur notre DM de la clinique, ils se demandent, y a-tu vraiment des cyclistes, y a-tu vraiment une clientèle qui va venir consommer le service? Ouais. Ben ça c'est un gros point d'interrogation quand tu commences. Là. Ouais. Tu ouvres le service puis t'es comme, OK, bon, on va voir. Viendront. Est-ce que... C'est ça? They will come. C'est ça. Will they come? Est-ce qu'ils vont venir, les gens? Puis je pense que tant que tu strippes pas des bolts, ils vont continuer de venir. Mais sérieusement, tu sais,
je pense que le pire, c'est que tu te dis, OK, mais mettons que dans le radius dans lequel je pratique, j'ai fité tous les vélos. Ben, dans le radius, quel radius? Ben, je sais pas. Tu sais, comme mettons, tu te dis... Tu sais, nous, ici, dans un radius de 25 km, t'as genre 2 millions de personnes qui habitent. Non, mais je sais, mais je suis sûr que, tu sais, ça doit être une question que premièrement, que les gens devaient te poser tout le temps. Ils me disaient, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir fité tout le monde? C'est ça. J'étais comme, savez-vous, c'est combien ça, tout le monde? Savez-vous combien j'ai de temps, moi, dans ma journée? Ben oui. J'étais comme, même si je fais 10 000 personnes, j'ai pas fait tout le monde, puis ces 10 000 personnes-là... Ils ont plus qu'un vélo. Ils ont plus qu'un vélo, puis ils vont changer de vélo. Fait que, I'm good, là. Tu sais, j'ai genre assez de trucs pour... Ouais. Fait que, tu sais, réalistement, si t'es tout seul à faire ta job dans ton endroit où tu travailles, ben non seulement, c'est ça que je voulais dire avec le radius, c'est que, tu sais, mettons, si tu fais de la physio normale, musculo-squelettique, là, ben il y a un certain radius que les gens vont vouloir, qui vont accepter de faire du char pour venir te voir. Ouais. Normalement, moi, je te dirais, à moins que tu sois vraiment, vraiment hot, c'est rare que les gens vont faire 50 km de char, mettons, pour venir te voir en physio, là, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a de la physio un peu partout. Mais là, après ça, si tu as cette expertise-là, tu sais, moi, je pense que tu peux comme doubler, tripler ce radius-là. Là. Intéressant. Oui, c'est 100%. Tu as full raison. Tu sais, nous, premièrement, je veux dire, à la clinique, sur 10 ans, on est rendu qu'on en fait comme 2000 des clients en évaluation initiale l'année passée. Fait que, tu sais, c'est énormément de gens, mais en même temps, c'est une mini portion de tous les cyclistes qui existent au Québec. Puis le Québec, c'est un petit marché. Fait que à cette question-là, la réponse, c'est bien sûr. Là. Le facteur, c'est juste, donne-toi 2-3 ans pour remplir ton horaire, puis intègre-le graduellement. Mais tu sais, je pense à Benjamin puis à Pascal Plon là, en Suisse. Puis je pense à tous les autres étudiants, Manon Grégis, Manon Moïse, Thomas, tous ces gens-là qui nous accompagnent depuis le début. Je veux dire, eux autres, ils sont rendus qu'ils ont une clinique. Des fois, ils ont même un employé, 2 employés. Fait que, tu sais, au bout de 5 ans, ils font une pratique. Tu sais, Benjamin chez Physiobike, là, sur Instagram, lui, il est 100% là-dedans. Ben oui, clairement. 5 ans après, même pas 5 ans, il est rendu avec 2 employés. Tu sais, ils sont 3. Mais c'est pas surprenant, là. Non, je sais, mais c'est pas surprenant pour nous parce qu'on l'a vécu, fait que c'est facile à dire, mais quand tu sais pas c'est quoi que ça représente, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de monde qui sont intéressés par ce service-là. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Puis avant que ça soit saturé comme marché, étant donné que ça prend beaucoup de compétences puis de passion pour réussir, ben, je pense qu'on n'atteindra jamais le point d'équilibre de toute façon. Il va toujours avoir de la demande pour ce service-là. Peut-être un petit peu moins en basse saison, mais en haute saison, je ne vous répondrai pas à la demande. Nous, en haute saison, on ne répond pas à la demande. C'est comme ça le défi actuellement. C'est ça le défi, tu sais. Fait que bref. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de, pour toi maintenant, avec le recul, qu'est-ce qui distingue un bike fit en bike shop d'un bike fit en physio? C'est une bonne question. Je pense que... Où commencer? Je pense que c'est même pas la différence entre l'endroit qui fait la différence, mais c'est la personne qui te reçoit, tu sais. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'être formé individuellement sur, mettons, tes compétences, parce que, tu sais, un bon bike fit, c'est 100% la personne qui te fit, là. Tu sais, ça pourrait être dans un... Tu sais, mettons, tu pourrais être dans un bike shop, puis le service va être excellent, tu sais. Ouais. Mais je pourrais être chez nous dans mon sol, comme toi, tu pourrais être chez vous dans ton garage. Exact. On pourrait les faire dans le studio du podcast, puis ça serait excellent parce que c'est la personne qui fit que ce savoir-faire, là, tu sais. Fait qu'au final, moi, je pense qu'il n'y a pas une grosse différence entre peu importe où est-ce que tu vas le faire. Fait que le lieu, OK. D'abord, qu'est-ce qui fait la différence entre la personne qui te reçoit qui est, oui ou non, physio ou kiné? Là, je pense que la grosse différence, c'est la compréhension de la biomécanique puis de l'importance de la personne sur le vélo, tu sais. Plus que juste le vélo, tu sais. Je pense que ça ramène à, mettons... Tu sais, des fois, dans un bike shop, malheureusement, tu peux te faire conseiller sur un vélo pas approprié pour toi du tout. Là. Puis c'est surtout parce que... Ce qui est de moins en moins fréquent à voir là, ça s'améliore. Oui, ça, même, vraiment. Puis aussi, les vélos sont faits de plus en plus pour les gens. Là. Ça aide énormément. Les vélos sont plus démocratisés en termes de géométrie. Ils sont plus accessibles, permissifs là, pour les réglages. Là. Vraiment. Là. Puis, ben, tu sais, au final, moi, je pense que la grosse différence, c'est ce savoir-faire-là que tu vas chercher d'un physio, d'un kiné, qui est plus proche d'un background d'anatomie, de pronostic d'amélioration, qui a comme cette vision-là de, OK, est-ce que la hanche, elle a assez de dégagement pour vraiment ce pédalage-là, ou peu importe ce qu'on va faire, il faut vraiment qu'on adresse ta problématique de hanche pour continuer. Ouais. Alors que
souvent, ce qui va arriver, mettons, des cas qu'on va voir, mettons, après un bike shop, c'est, on est arrivé à la limite de ce qu'on était capable de faire parce que ça, c'est ce que je sais faire sur le vélo. Puis vu que j'ai pas de savoir sur autre chose que juste le vélo, là, il faut que je te réfère ailleurs. T'sais. Ça me fait penser au cas que j'avais ce matin. J'avais un jeune de 17-18 ans, puis on évaluait sa position, puis il avait mal au dos quand il faisait des longues sorties. Puis oui, sa position de selle n'était pas adéquate, dans le sens qu'il était un petit peu trop haute, puis un petit peu trop reculé, puis il y avait du mouvement. Mais à l'examen, à la capacité anti-rotatoire, mettons, du tronc, il était vraiment mauvais. Mm-hmm. Sauf que, je veux dire, il était jeune, puis je sais que si je donne des exercices dès maintenant, j'ai parlé de sa hanche aussi, mais j'étais comme, on ne pourra jamais régler ta problème de douleur au dos si tu ne fais pas des exercices spécifiques. Mm-hmm. Puis je dis, on le voit souvent dans des jeunes comme toi qui sont très agiles, tu as mal juste après 4 heures de bike, mais là, par exemple, si tu doubles ton volume l'année prochaine parce que tu commences à être sérieusement compétitif, j'ai dit, je te sauverai pas si on fait juste modifier ton bike. Il faut vraiment qu'on te donne un programme, genre, il faut qu'on modifie ta muscu, puis il faut qu'on l'adapte parce que t'es vraiment pas très bon par rapport à ton niveau de bike. Mm-hmm. Comme t'es rendu vraiment quasiment dans les élites des élites, mais ton dos, il est pas capable de se stabiliser. Il est pas élite ton dos. Fait qu'il faut amener ton dos à ce niveau-là. C'est vraiment un bon point. L'autre chose que je veux mentionner, peut-être important, parce que nous, on collabore avec les bike shops, puis on a des super bonnes relations, c'est que nos compétences en tant que mécanicien de vélo, il se limite à ce qui est nécessaire de faire en bike fit. Puis, par exemple, changer un cockpit intégré, on le fait pas chez Physio Vélo parce qu'il faut recabler, il faut repasser, il faut blider les freins, il faut purger les lignes. On fait pas ça chez Physio Vélo. Fait que, tu sais, pour un bike shop qui nous écouterait, de faire collaboration avec un kiné, avec un physio, c'est une excellente opportunité parce que vous allez driver de la business mutuelle tout en respectant vos champs d'expertise, comme on aime le dire dans le monde des professionnels de la santé. C'est se relancer la balle au final. Là, parce que tu sais, nous, ça arrive vraiment plus qu'une fois par semaine là, qu'on renvoie quelqu'un au bike shop ou qu'on a une question au bike shop. Puis après ça, une fois par semaine par employé. Là, fait qu'on envoie genre 5-6. Moi, ça m'arrive au moins une fois semaine. Fait que ça nous arrive tout de dire, non, ça, faut que tu aies faire ça au bike shop. C'est pas de notre compétence. Là, oui, puis après ça, tu sais, autant nous que le bike shop, je suis sûr que les gens trouvent ça bien plus sharp, là, qu'on soit capable de se référer entre nous de la même façon qu'en physio conventionnel, tu peux référer à un médecin ou à un autre professionnel de la santé pour régler l'autre problématique. Mais si nous, on règle la personne puis qu'il y a des trucs qui restent à régler sur le vélo puis qu'on est capable de le régler dans un délai ultra raisonnable, cette personne-là est juste satisfaite au complet des deux côtés. Tu as investi des milliers de dollars dans ton vélo, mais ça se peut que ton corps, lui, il n'est pas signé pour ça. Ça se peut que chaque millimètre de trop ou de moins te coûte des watts ou pire, te fasse une blessure qui t'empêche de rouler à vélo. Ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver cette saison-ci. Puis chez Physio Vélo, c'est ça qu'on fait à longueur de semaine. En 2025, repousse pas. Prends ton rendez-vous en bike fitting dès maintenant parce que chaque millimètre compte puis chaque ajustement de ton programme d'exercice ou d'entraînement peut faire la différence entre une saison miracle où est-ce que tu accomplis tous tes objectifs et une douleur qui se chronicise puis qui va empiéter sur les prochains mois, les prochaines semaines. Donc, prends rendez-vous dès maintenant, 450-486-3888. On se voit en clinique. J'ai une question par rapport au fait que maintenant, tu es rendu parmi nous dans notre équipe. C'est vrai, je te l'annonce officiellement. Félicitations, Philippe. Félicitations. À part le fait qu'on a un setup avec beaucoup d'inventaire, puis des fois, toi aussi, tu commandes de l'inventaire. Maintenant, tu es comme... tu te laisses aller, hein? C'est ça. Faut Philippe, tirer sur la laisse. On achète des guidons en carbone, let's go. Non, mais c'est le fun de se gâter sur l'inventaire, des fois, d'avoir des belles options pour les clients, si on est d'accord. Mais tu sais, avoir un inventaire comme ça, c'est une chose. Mais est-ce que j'ai le goût de recommander aux étudiants aussi de faire équipe. J'ai le goût de leur dire que de travailler en solo, c'est une bonne chose pour démarrer. Mais d'avoir quelqu'un à qui discuter, puis relancer, puis échanger sur des cas complexes, puis de continuer de grandir. J'ai comme l'impression que c'est la deuxième chose à faire après avoir lancé son service, c'est de, pas nécessairement d'engager quelqu'un, mais d'avoir
souvent, en France, ils utilisent WhatsApp énormément. Là. Fait que, d'avoir un groupe, un réseau de gens que tu peux appeler. Moi, quand j'ai des questions, des fois, musculo-squelettiques super avancées, ben, je FaceTime avec Pierre-Olivier à Québec, qui est à 2h30 de voiture d'ici. Puis lui, inversement, des fois, il nous appelle parce qu'il y a un code mécanique complexe. Puis c'est tellement cool de pouvoir être plus qu'une personne. Fait que, qu'est-ce que tu as senti comme différence dans le fait de pratiquer maintenant plus en équipe, tu sais? C'est exactement pour ça que je m'étais questionné pour venir ici. Là. Mm-hmm. Je pense que on avait parlé rapidement que j'avais fait mon niveau 2 ici. Mais c'est en faisant le niveau 2, tu réalises, OK, ben là, moi, j'ai pris certains plis à travailler tout seul. Mm-hmm. J'ai pris certaines habitudes qui, finalement, peut-être que j'aurais fait quelque chose de différemment si j'avais eu ce regard-là de quelqu'un d'autre qui fait des trucs différents de moi. Puis de retrouver ce juste milieu-là, ça fait que tu vas tellement être meilleur. Là. Mm-hmm. Tellement. Mm-hmm. Puis les cas complexes, de pouvoir se relancer ça. Si ça arrive pas souvent, mais ça arrive, mettons, s'il y a une personne où ce cas-là échappe, ben là, après ça, c'est une autre personne qui est capable de le reprendre. Puis là, sa vision va peut-être mieux aller avec cette personne-là, tu sais. Mm-hmm. Ben, de toute façon, c'est ça qu'on fait tout le temps quand on dîne ou qu'on se fait un café, là. Ben, c'est ça. T'sais, même si c'était pas un cas complexe, on est comme... Ah, j'ai vu ce bike-là ce matin. Regardez comment ça s'ajuste. C'est ça, tu sais, j'ai pris une photo, check comment c'était pété ou check comme la nouvelle affaire. On roast pas tant que ça, le monde, là. Non, en fait, non, mais moi, non, je veux pas que les gens pensent qu'on roast. Je pense que les gens, en fait, moi, tu sais, quand tu te fais affaire dans le domaine médical puis que tu sais qu'il y a une équipe qui va réfléchir à ton cas, ben, moi, en tout cas, tellement mieux pris en charge. Je suis tellement mieux pris en charge. Je suis comme, hey, tout d'un coup, qu'il oublie de quoi, ils vont tous. C'est impossible. Ils se font des réunions d'équipe et ils checkent les cas qui marchent pas. Je veux dire, c'est de même qu'on s'améliore. Les médecins font ça, tout le monde fait ça. Fait que, travailler en équipe, ça fait que tout le monde est meilleur. Moi, le premier, je veux dire, quand j'ai commencé à travailler avec Christina, je me suis amélioré énormément parce que là, elle regardait mes affaires et elle était comme, mais pourquoi c'est de même? Ça fait pas de sens. C'est ça. Comme... Là, quand tu te fais poser la question pourquoi, t'es comme, ah oui, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai des mauvais plis. J'ai oublié ça. Mais non, mais c'est sûr. Puis ça t'oblige à l'humilité aussi parce que quand tu es tout seul, tu peux comme te donner un genre de billet de confirmation pour te valider dans ce Ben oui, t'es l'expert de ça dans l'endroit où tu travailles. Puis c'est ça qui est dangereux. T'es mieux d'y croire parce que t'es tout seul. C'est ça. Si tu penses que t'es pas l'expert, ça marche pas. Ça marche pas ton affaire. C'est ça. Ouais, effectivement. Si on approche de la fin, là, pour pas en faire un épisode extrêmement trop long, on pourra faire une partie 2 si les gens nous envoient des questions sur Spotify ou sur YouTube. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de se lancer? Puis je pourrais aller plus loin dans ma question en disant, ça serait quoi les petites conditions gagnantes là, initiales pour dire, OK, je me lance à faire la formation, finalement. Je me lance dans cette nouvelle carrière-là, tu sais. Moi, c'est sûr que ce que je trouvais vraiment le fun du Bike Fit, c'est que c'est une approche complètement différente des autres de la physio, tu sais. OK. Puis, fait que ça amène de la variété dans ton quotidien vraiment beaucoup, là, tu sais. Puis, au début, tu peux te dire, ben, tu sais, ça va tout le temps être la même chose, les Bike Fit, mais, tu sais, sont tous différents parce que c'est tous des gens différents puis c'est tous des vélos différents, tu sais, avec des objectifs différents. Fait que je trouve que ça donne beaucoup de variété, là. Surtout si tu continues de faire de la physio musculo-squelettique à côté, là. Tu sais, ça fait que ta pratique est tellement, tellement variée. Puis ça te valorise en tant que... Tu sais, là, on a parlé du danger de penser que tu es un expert, mais tu sais, t'es quand même vraiment... C'est une expertise que tu vas chercher comparativement aux autres qui t'entourent, là, définitivement. Si tu travailles pas dans une équipe de Bike Fit, ben c'est toi l'expert. Fait que d'aller chercher cette expertise-là aussi, ça fait que tu as une meilleure reconnaissance dans le cercle autour sur ce sujet-là. Même dans la communauté de vélo, tu sais. Ben oui. Je pense que ça peut faire peur des fois de se demander si les boutiques vélo vont pas être d'accord, mais vont endosser ton service, tu sais. Puis moi, j'ai eu peur beaucoup de ça là, dans les premières années parce que je voulais pas me mettre à dos les gens de l'industrie. Je voulais être vu comme un partenaire, idéalement, plus que comme quelqu'un qui allait voler de la job. Ouais. C'est sûr qu'il y a des gens qui faisaient probablement plus de bike fit avant que nous, on arrive puis qu'on pousse exclusivement ça à tous les jours. Mais il reste qu'à long terme, maintenant, on collabore avec des fabricants de vélos, on collabore avec des bike shops. Puis les bike shops nous réfèrent des clients, même si on ne les connaît pas nécessairement, on a la notoriété, puis les gens ont la possibilité de développer ça dans leur propre région géographique. Là. Puis c'est rare, là, les gens qui n'aiment pas ça que tu fais
du positionnement, là. Même dans le monde du vélo, surtout. Je sais, tu te dis, puis ça fait tellement pas de sens d'être contre, mais... Je sais. Moi c'est une chasse gardée, des fois. On dirait qu'il y a comme une espèce de réticence au changement. Là. Peut-être, mais pourtant, moi, ce que je vois, c'est que les gens qui travaillent déjà dans l'industrie du vélo, ils trouvent ça tellement hot de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont passionnées de vélo. Là. Même, je suis sûr que les gens, mettons, quand il y a un bike shop qui ouvre pas loin, puis qui ont déjà un bike shop, oui, il y a un aspect de compétition, mais ils doivent trouver ça nice parce que c'est d'autres gens qui trippent vélo, mettons, qui vont juste comme booster un peu la clientèle qui trippe bike. Oui, clairement. C'est sûr qu'il y a une petite... une passion commune qui nous unit. Y a-tu d'autres choses par rapport à la formation? Sinon, je vais te poser ma question de la fin. Y a-tu des choses que tu trouves importantes à savoir ou à dire à des gens qui veulent se lancer pour peut-être les rassurer? Là, on les a, je pense, assez bien convaincus qu'il y avait assez de clients potentiels, clientes potentielles pour se lancer. Ça, puis la clientèle est fun. Oui, on l'a pas dit. Ça, on n'en a pas parlé, mais les cyclistes, de manière générale, c'est une clientèle qui est vraiment intéressante à avoir. Puis, le vélo, de manière générale, quand t'en fais le centre de ta pratique, je pense que c'est pas pour rien que c'est un sport qui est recommandé dans beaucoup, beaucoup de protocoles post-up et des choses comme ça, parce que c'est un sport qui est super accessible puis facile pour tout le monde. Puis, c'est pas une clientèle que tu as besoin de convaincre qui ont besoin de bouger, Ils savent déjà que bouger va faire partie de leur solution. Puis, en plus, tu les aides à faire un hobby ou une passion. Fait que c'est des gens vraiment qui vont être reconnaissants puis qui ont vraiment du fun. Là. Mais c'est vraiment une clientèle qui est intéressante. On n'a pas besoin de convaincre beaucoup de patients de faire quoi que ce soit. Là. Ils attendent juste le programme d'exercice puis de prise en charge. Faut comme les ralentir plus souvent qu'on les pousse. Là. C'est comme, c'est la prise en charge des sportifs. C'est souvent le défi, c'est l'inverse. Effectivement. Comment tu vois la suite, toi, de Physio-Vélo puis de ce qu'on essaie de faire en Europe puis un peu partout? Où est-ce que tu as le goût qu'on s'en aille puis où est-ce que tu penses qu'on devrait aller? Tu parles d'une ville ou... Des destinations? Non, mais je parle de tu sais, quand est-ce que, mettons, on aurait atteint notre objectif chez Physio-Vélo? C'est quoi le ultimate, le infinite goal là, qu'on vise? Je pense que l'objectif, c'est de faire reconnaître la pratique le mieux possible, dans le sens que les gens comprennent un peu c'est quoi le confort à vélo sur une plus grande échelle. Là, comme là, c'est cool parce qu'au Québec, puis là en France, on le développe plus, mais après ça, il y a tellement de marché potentiel dans le sens que juste de le traduire en anglais, c'est tellement j'allais dire un next step, mais je trouvais ça drôle de le dire en anglais. Là. Mais c'est tellement d'horizon. C'est un must. C'est une obligation. C'est ça, parce que juste de l'autre côté des frontières, il y a d'autres gens qui seraient prêts à ça, c'est sûr. Puis je pense que dans les prochaines étapes de Physio-Vélo, c'est sûr que c'est de grandir cette communauté-là, d'être comme un peu les pionniers de cette façon-là de faire, de positionner en tant que physiothérapeute, en tant que kiné. Mm-hmm. Puis au final, je pense qu'il n'y aura jamais de fin à ça, dans le sens que tant qu'il va y avoir des gens intéressés à être formés, nous, on va être là pour les former, puis c'est ça l'important. Mm-hmm. Oui, c'est clairement. C'est bon, man. Merci. Comment t'as trouvé ton premier podcast? Quand même, vraiment un gros full circle, là, dans le sens que, tu sais, je te disais avant d'enregistrer. OK, ça, c'est la partie où est-ce que les gens peuvent arrêter d'écouter, là, 5 minutes de n'importe quoi. Mais 5 minutes de Pantani, on dit-tu ça? Que les Pantani? Que c'est notre code secret? Ben oui, on peut dire ça. Parce que c'est une clinique un peu à rouverte là, chez Physio-Vélo. Fait que là, des fois, on veut se dire des niaiseries, mais là, on peut pas trop en dire, mais c'est des moments Pantani. Fait que notre code secret, Philippe et moi, parce qu'on est deux personnes qui peuvent tomber vraiment dans la déchéance rapidement. Déchéance? Je sais pas, le vice, là, tout ça, là, toutes les affaires qu'on peut pas dire. Ouais. Fait que notre code secret, si vous nous entendez dire Pantani, puis que moi, je répète Pantani après toi, ça veut dire qu'on peut dire des niaiseries. Ça veut dire que là, c'est un safe space, puis là, on peut juste dire des niaiseries, puis qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'on se fasse entendre. Fait que si les clients nous disent Pantani, c'est peut-être parce qu'ils veulent entendre
des niaiseries. Les clients vont arriver et vont dire... C'est comme là, OK, Pantani, là, faut-tu vraiment que je change ma selle? Ou... Pantani, qu'est-ce que tu passes de la couleur de mon bike? OK, attache ta tuque. C'est ça. Fait qu'on va savoir les clients qui ont écouté le podcast jusqu'au bout. C'est dit ça. S'ils nous parlent de Pantani. C'est ça. C'est comme... il y aura un cadeau supplémentaire, là, un deuxième bidon physio-vélo, mettons. Si Pantani... c'est dit Pantani pendant la séance. C'est comme un code au check-out, là. C'est le code de check-out. Entrez le code Pantani pour que Julie vous donne une deuxième bouteille. Un bidon supplémentaire, il va falloir aviser Julie. Sinon, d'autres niaiseries pour lesquelles il faudrait qu'on discute? Tu vas-tu faire un podcast l'année prochaine? Moi, je pense que je m'enligne sur ça-là. Faut comme que je décide, parce que là, je vais reprendre un peu le flambeau que Gab laisse. Ouais. Puis là, tu sais, pas faire de compétition avec Gab, mais là... Tu feras pas un Ironman? Tu peux pas, c'est ça. Il y a comme... Faut que ça soit au moins on par, tu sais, que niveau de difficulté. Fait qu'il faut que tu trouves une épreuve qui dure minimum 6 heures 0040 secondes, c'est son temps. Ouais. Ou si je fais la même chose, il faut que je le fasse plus vite, tu sais. Mais c'est un des deux. On peut-tu vraiment tomber dans ce genre de game-là? Non, mais tu vas trouver une épreuve, là. Ouais, okay? Définitivement. Puis qu'est-ce qu'on va tester comme nouveau format l'année prochaine de podcast? Ça, c'est une bonne question. Je pense que, tu sais, tout dépendant de où est-ce que ça s'en va, notre podcast, mais je pense que le format à tester, c'est plus de gens sur le studio en même temps, là. Tu sais, des podcasts à 3, c'est tout le temps populaire. Puis je pense que... Puis 4, on a 4 plugs là-dedans. On peut acheter un autre micro. Fait qu'on peut aller jusqu'à 4. Il va faire chaud dans le studio. Ah ouais. On peut faire ça. Tu vois, moi, j'ai pensé à un truc hier soir. Puis je m'en allais complètement à l'auto-posé. Des solos? Des solos. Mais c'est vrai que ça peut fitter avec... Parce que des épisodes solo, je pense que c'est vraiment plus intimidant. Puis je pense qu'il y a peut-être une opportunité... tu sais, vu qu'il n'y en a pas beaucoup... D'en faire des solos. Ben parce oui. que il y a une autre vibe dans un solo. Mais tu vois, j'ai comme, je sais pas si je te révèle qu'est-ce que j'ai fait hier. Ah ben vas-y. Je pense que oui. Pantani. Pantani? J'ai comme commencé à préparer un épisode solo. C'est la... Je peux hâte de te dire, soirée. Quoi? Sur la cybernétique. Non, mais Philippe, faut qu'on en parle. Oh mon Dieu. T'es pas d'accord avec mes choix? Solo sur la cybernétique? Non, mais c'est ce que tu l'as pas compris, le podcast. Fait que là, ce serait juste pour moi, c'est pour m'expliquer. C'est pour m'expliquer pourquoi t'as pas compris. Non, mais je trouve que le sujet est important. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le transcript de l'épisode qui durait 1h25. Puis là, j'ai comme demandé de le résumer point par point. Puis... Trouve ton pas game, là. Ouais. Mais là, toi, tu pourrais me lancer pas game de faire un épisode solo sur la cybernétique. Puis je vais te garantir que tu vas voir ça sous un autre œil. Ouais, que ça va être meilleur. Que ça va être... plus accessible. Plus accessible. Le problème, c'était l'accessibilité. Mais je pense que c'était surtout... Ouais, je pense que c'est l'accessibilité qui était difficile. Il y a au moins 5-6 personnes qui m'ont écrit comme quoi ça allait... Même PO. PO, là, ben, tu sais, PO. Ouais. Je sais pas si c'est toi qui as écrit de me dire ça, mais PO, il était comme... Je l'ai écouté au complet, là, puis ça m'a fait bien réfléchir. Ben, c'est sûr que ça fait réfléchir, mais c'est que je pense que moi, j'ai essayé de le relate à des affaires dans ma vie. Ah. Puis à Strava, parce que c'est dans le titre, tu sais, le problème avec Strava. Ça c'était une erreur. Le problème avec le podcast, c'est le problème avec Strava. Le problème avec le podcast, c'est le titre. C'est ça. Fait que là, après ça, tu t'attends à avoir comme un problème avec Strava. On parle pas de ça. Puis là, t'as-tu checké le transcript? Tu dis Strava... Je pense pas, non? OK, j'ai chaud, on arrête. Bye. C'est bon. Bye! Chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode constructif avec un petit brin de folie là, à la fin de l'épisode, j'en conviens. Si vous avez aimé ça, laissez-nous le savoir. C'est peut-être une nouvelle formule qu'on pourra utiliser dans les prochains temps, d'avoir un petit moment de folie et de délire à la fin de nos épisodes, comme ça, un petit 5-10 minutes où on laisse aller tout notre fou. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Vous êtes fidèles à chaque semaine en 2025. On se retrouve pour un épisode de podcast. On s'amuse ensemble, on discute des sujets qui nous passionnent en tant que passionnés de vélo. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!